Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Voici les principales informations de ce mercredi 27 janvier 2021. Le programme des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger sera prolongé jusqu'à la fin du mois de février prochain, apprend-on de bonnes sources. Pour rappel, ces vols étaient initialement programmés jusqu'à la fin du mois de janvier en cours. Dans une note adressée le 27 janvier 2021, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a instruit les procureurs généraux de signifier au procureur de la République et à leur adjoint de tenir compte des copies d'actes de naissance délivrées à distance lors de la demande du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Le ministre de la Justice a mis l'accent sur la nécessité de s'y conformer, précisant que le site web du ministère de l'Intérieur, à partir duquel sont délivrés ces actes, assure toutes les garanties pour sécuriser ce document. Le directeur de la police judiciaire Haj Saïd Al-Sqi a avancé ce mercredi lors d'une conférence de presse organisée à l'école de police Ali Tounsi à Alger que ses services ont recensé près de 5163 affaires liées à la cybercriminalité en 2020 contre 4210 affaires en 2019. En ce qui concerne les violences faites aux femmes, la police a relevé en tout 6782 affaires dont 4839 cas de violences physiques et 96 liés aux harcèlements de rue et enfin 1630 affaires portant sur un mauvais traitement. Le ministère du Commerce a porté à la connaissance de tous les opérateurs économiques que les soldes en ligne pour la saison hivernale 2021 sont autorisés à travers toutes les wilayas durant la période allant de janvier à fin février 2021. Les opérateurs économiques concernés doivent se rapprocher de la direction du commerce territorialement compétente pour demander la délivrance d'une autorisation pour exercer la vente en solde conformément à l'article 6 du nouveau décret exécutif. Le ministère souligne par contre que les soldes ordinaires sont interdites en raison de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la Covid-19 et des mesures prises par les autorités pour protéger la santé des citoyens en évitant les rassemblements. Le personnel médical et paramédical de l'EPSP d'El-Qsor et les étudiantes sages-femmes de l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Aouqas a décidé d'un arrêt de travail de 2 heures, de 10h à midi, pour les 2 journées d'aujourd'hui et de demain jeudi, en signe de protestation contre le non-versement par leur tutelle de la prime exceptionnelle Covid-19. Les gérants des salles des fêtes ont également tenu dans la même matinée un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour réclamer une reprise du travail. Les protestataires se sont plaints des graves répercussions économiques de la décision du maintien de la fermeture de leurs établissements. La candidature du président de la Fédération algérienne de football, Khaled Nzetchi, aux élections du Conseil de la Fédération internationale FIFA a été rejetée par l'instance internationale de football. Khaled Nzetchi a réagi ce mercredi en affirmant qu'il allait user de son droit de recours auprès des instances concernées, tout en révélant les 2 causes de son inéligibilité dans une déclaration vidéo diffusée sur le site de la FAF. Voilà, je voudrais un petit peu éclairer l'opinion publique par rapport à ce dossier de ma candidature au poste du Conseil de la FIFA. Les raisons évoquées, c'est le fait de ne pas avoir mentionné sur le questionnaire donc 2 sanctions, à savoir une sanction interne qui m'a été prononcée en 2016 alors que j'étais officiel dans mon club, et pour une déclaration à la presse. Et la seconde, c'est une sanction au niveau de la CAF pour avoir quitté donc le comité d'organisation du CHAN en 2018. La journaliste de la chaîne 4 de la télévision nationale Tinhinen Lasseb est décédée mardi soir, a annoncé mercredi la télévision nationale sans citer la cause de son décès. Selon son entourage, Tinhinen serait victime de féminicide. Mère de 2 enfants en bas âge, la défunte travaillait au sein de la chaîne en Tamazirt de la télévision nationale où elle présentait une émission sur l'environnement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.